Voilà un sapin penché. Je vais vous montrer ma technique pour le rendre droit. Pour commencer, on essaie de se situer muni d'un feutre face au sapin jusqu'à voir le moment où on le voit vertical. Et on va faire un trait au pied du sapin, une marque pour bien repérer à quel endroit ça commence à être à sembler vertical. Vers où il penche en fait. Il faut noter. Voilà, j'ai déplacé le sapin à l'horizontale sur deux palettes, mais ça pourrait être par terre aussi, hein. Mais c'est juste pour plus de confort. Donc là on voit que le trait que j'ai fait tout à l'heure, il n'est pas en face d'un côté plat. Donc le but, et là c'est une partie très difficile, très physique, il faut tourner la bûche ou l'enlever et la remettre de façon à ce qu'un côté plat soit en face de la, soit un peu une tangente si on parle de mathématiques. Alors, la technique, ça peut consister à donner des coups de marteau comme ça. Mais ça marche pas toujours. Non. Sinon on l'enlève. On essaie de l'enlever du moins. Ouais, c'est difficile. Voilà, j'ai réussi à remettre la bûche. Alors j'ai pas encore trop coincé là. À peu près donc en face de cet axe. Et c'est de ce côté que je mettrai la cale. C'est important de vérifier que ces deux côtés-là soient parallèles. Le côté où on met la cale et le côté opposé pour plus de... Voilà, donc on a toujours le sapin qui est penché. Mais la différence, c'est que maintenant, si on se met face à cette face-là de la bûche, ça semble à peu près vertical. Il est penché vers nous. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un ou deux tasseaux. Donc après, il faut évaluer quelle épaisseur il faut pour voir combien il en faut. Voilà. Et là, on a un sapin qui a l'air vertical, sous tous les angles. Et donc on est content. Il n'y a plus qu'à... Voilà, donc là il y a le tasseau. J'ai mis une petite marque au feutre. Comme j'avais deux cales à faire, on va... Et comme on va fixer ensuite une vis relativement costaud qui a tendance à éclater le bois en deux, il faut faire au préalable un trou. Et le trou, ben, on va aligner les deux, hein, comme ça évite d'avoir des problèmes d'alignement. Voilà, comme ça après, on pourra fixer la vis. Bien sûr, il s'agit qu'elle dépasse suffisamment. Et voilà. Un sapin droit.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez aussi vous simplifier la vie en venant m'acheter un sapin au Jardin des Lavandières à Villeneuve-Tolosane. Et sinon, c'est